Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du vendredi 3 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Édifiez-vous en Christ ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Gloire à Dieu. » Lors de notre dernière étude, nous avons abordé un point très important. Vous avez reçu le Christ, certes, mais vous devez demeurer en lui et vous édifier en lui. Il a dit dans Jean 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » La croissance spirituelle est intentionnelle. Elle ne se produit pas par hasard. Il en est de votre responsabilité de permettre à la parole de Dieu d'habiter en vous abondamment. Colossiens 3, verset 16. Personne ne peut grandir à votre place. Personne ne peut édifier votre esprit à votre place. Votre progression en Christ est directement liée à votre engagement personnel envers la parole. Vous pourriez dire, j'ai lu la Bible en entier de Genèse à Apocalypse. Mais lire ne suffit pas. Souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus nous invitant à scruter les Écritures. Par là dit d'étudier. Il y a une différence. Lire vous informe, mais scruter dévoile la vérité et étudier permet de l'établir en vous. Gloire à Dieu. Tant que vous ne dépasserez pas la simple lecture, vous ne marcherez pas dans la profondeur, l'autorité et la puissance de la parole. Il y a plus en Dieu, tellement plus. À mesure que vous vous consacrez à l'étude, à la méditation et au ministère de l'Esprit, des révélations plus profondes vous sont dévoilées. Vos convictions s'affermissent, votre discernement s'affine et votre marche avec Dieu devient stable, constante et fondée sur la vérité. Alléluia. Souvenez-vous, nous vainquons par sa parole. Vous êtes soutenus par la parole de sa grâce qui a la puissance de vous édifier et de vous révéler votre héritage. Cette parole doit habiter en vous abondamment, façonnant vos pensées, vos réactions et votre direction. Ne soyez pas passifs à propos de votre croissance spirituelle. 1 Pierre 2, verset 2 dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Gloire à Dieu. La force et la stabilité de votre vie chrétienne dépendent de la profondeur de la parole dans votre esprit. Vous avez reçu Christ, c'est puissant. Maintenant, édifiez-vous en lui. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez affermis dans la vérité. C'est ainsi que vous mènerez une vie inébranlable et toujours plus croissante en Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour la parole de ta grâce qui m'édifie et m'affermit en Christ. Je suis fortifié, enraciné et affermi dans la vérité de ta parole. Ma vie est structurée par ta parole et je marche dans une grâce et une gloire toujours croissante, alors que la révélation de ta parole inonde mon esprit et fortifie ma foi. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Timothée 2, verset 15, Colossiens 2, verset 6 à 7, Jude 1, verset 20. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, comme votre Maître et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Donc, vous devez croire en lui et maintenant faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Et je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.